Salut tout le monde, bienvenue dans Imitsu Retro. Première vidéo de cette année 2020 en dehors de la vidéo d'il y a 1 an. On va parler de Dragon Quest Fate de Dai. Alors, l'arc Unkel vient de se terminer, à peu près, parce que le problème c'est que les arcs partent sur des moitiés d'épisodes. C'est-à-dire qu'en réalité, là, ça part de la moitié de l'épisode 10 à ça va plus ou moins aller jusqu'au début de l'épisode 14. Mais bon, la conclusion de l'épisode 13 peut plus ou moins dire qu'on finit l'arc. On en est, pour ceux qui suivent le manga, on en est à la fin du tome 5, concrètement. Oui, oui, parce que la dernière scène de l'épisode correspond à la fin du tome 5. Bon, voilà, pas vraiment de reproches à faire. La série, le remake est bon. J'ai déjà parlé des choses que je reprochais, le rat magique, les traductions de sorts, les choses comme ça, donc je vais pas revenir là-dessus. Maintenant, ce que je voulais revenir, c'était une petite chose, c'était au niveau des coupes. Si vous vous rappelez, j'avais déjà dit dans une vidéo qu'ils avaient fait des coupes pour le politiquement correct, voilà. Ce qui a entraîné de certaines modifications de passage, comme le fait qu'ils avaient, Dai qui torture pas la bonne sœur, enfin la fausse bonne sœur, pour savoir où est Gomé et compagnie. Des petites choses comme ça. Bon là, concrètement dans l'arc Unkel, c'est pas il y a pas de changement, concrètement. Il y a deux trois petites coupes, mais c'est vraiment des coupes, des passages, je sais pas, est-ce que c'était bon, je comprends qu'il faille réduire. Par exemple, ils ont coupé la scène quand tu as, Mam qui est donc en prison avec, Gomé, qu'elle récupère les clés, elle récupère son équipement, mais comme il y a beaucoup de soldats, elle prend un passage dans un conduit d'aération concrètement, où elle finit par découvrir une salle cachée avec un coffre où il y a un coquillage, qui enregistre la mémoire, coquillage de l'âme, où il y a les dernières volontés de Bathos, le père adoptif de Nickel. Et ensuite, elle va le remettre, à Unkel. En fait, le passage qu'ils ont coupé, c'est que quand elle est dans les tuyaux, enfin dans les tuyaux, dans la galerie, parce que c'est en pierre, elle se plaint qu'elle aurait dû faire un régime parce qu'elle a un peu de mal à passer dans le passage et que, en gros, on te fait bien voir que c'est surtout au niveau du cul que ça force. Qu'en gros, elle a un bon popotin et que ça frotte un peu contre les murs et du coup, elle a du mal à avancer. Bon ça, c'est un passage qu'ils ont coupé. Bon, c'est un petit passage, on va dire, humoristique dans le manga. Effectivement, il apporte pas grand-chose à l'histoire, donc qu'il ait coupé, c'est pas bien grave. Par contre, moi, ça me laisse, heu, pour la suite, pour l'arc, Flazar, ce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans Dai, heu, on voit certaines choses. Tu vois, Mame en culotte, tu vois, les seins de Léona, par exemple, parce que oui, ça arrive que durant un combat, les vêtements sont déchirés, tu as un sein qui se retrouve à l'air, heu, tout un tas de choses, des trucs comme ça et c'est même traité de façon humoristique. Donc s'il reste au politiquement correct, c'est tous ces passages-là vont être supprimés ou modifiés, de façon à ce que ça reste, propre et c'est là que je me pose la question. Quand Mame se plaint, traite Pop de pervers, parce qu'il y a 2-3 2-3 fois, il y a des choses qui arrivent qui fait que, Mame traite, Pop de pervers et compagnie et donc qui sont liées à des scènes comme ça. Déjà, tu as envie de lui dire: «Tu le traites de pervers, quand vous dormez à l'auberge, vous dormez tous les 3 dans la même chambre, dans 3 lits différents, mais tu dors avec juste un t-shirt et une petite culotte et donc quand tu te lèves, tu es là les jambes à l'air en petite culotte». Et ça te dérange pas plus que ça d'être comme ça devant Pop et après tu le traites de pervers. C'est que des ados, automatiquement, ça les travaille et ça encore c'est on va dire c'est rien, c'est juste une remarque comme ça. Mais c'est dans l'arc Flazar que ça va vraiment être important parce que dans l'arc Flazar va arriver l'archimage Matorif, et lui c'est un vrai gros tché pervers. Pelleter le cul des filles et voire plus. Il fait ça tout le temps. C'est même des fois, il est là en train de te faire une conversation super sérieuse, puis d'un seul coup, c'est genre,
tu comme si la caméra bougeait, tu vois dans la case d'après qu'il est en train de plotter le cul de la gonzesse qui est à côté de lui, quoi. Qui se retient de lui en mettre une parce qu'il est en train de parler, de dire un truc sérieux, donc elle se retient, puis dès qu'il a fini, bon, elle le cogne. Et du coup, ça, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que s'ils veulent rester dans le politiquement correct, ils vont être obligés de modifier le comportement de Matarif. Et je sais pas. C'est un peu je sais pas trop comment suivant ce qu'ils vont faire, je sais pas trop comment ça va être. Normalement, par exemple, quand ils retrouvent Matarif, c'est même qu'il le reconnaît parce qu'en fait, bon là, je vais spolier, mais Matarif faisait partie de l'équipe de Havane en tant que héros. Et donc, les parents de Mame, la prêtresse et le guerrier, faisaient partie de l'équipe. Et d'ailleurs, Matarif dit souvent, parce que le père de Mame est mort, même si je crois on sait jamais vraiment comment il est mort. Et donc Matarif lui dit toujours, ah ta mère elle est si belle, faudrait pas qu'elle reste toute seule. Tu vois, il essaye un peu de dire, voilà. Et donc quand Mame reconnaît Matarif, elle est là, ah tonton Matarif, machin et compagnie. Et lui il est là, ah Mame, et bon, direct il se met à la peloter, puis il lui dit, ah qu'est-ce que t'as grandi, t'as de ces formes. Voilà, t'es aussi bien gaulé que ta mère. Et là, bon, forcément, elle le cogne. Et après, il dit, ouais, et t'as la force de ton père. C'est des petites choses comme ça. C'est des petits trucs qui, à la base, sont là humoristiques, mais qui font partie du caractère des personnages, qui font le côté violent de Bam, parce qu'elle a quand même un petit côté violent, qui va l'emmener à reconsidérer, on va dire, sa classe de personnage. Et le fait que Matt Reeves, bien que ce soit le magicien le plus puissant qui existe, bah, ça reste un vieux pervers et compagnie. Et donc, je sais pas trop comment ils vont changer ça. C'est quelque chose que j'attends de voir. Donc normalement, l'épisode 14 devrait, me donner, le un début de réponse au moins, voire l'épisode 15, ça dépend comment ils vont entrecouper la chose. Autre chose, donc voilà, donc l'épisode 14 aura lieu, dans apparemment je crois le 16, quelque chose comme ça, parce qu'en fait avec, la pause de Noël, jour de l'an et la fin de des séries, hiver 2020 pour commencer celle de non, de automne 2020 pour commencer celle de hiver 2021, vous avez toujours un trou d'une semaine au niveau des diffusions d'animés. Il y a toujours un trou d'une semaine, de 1 voire 2 semaines. En fait, ça dépend. Si vous avez une série qui est de 12 épisodes, comme le standard c'est 13, automatiquement, il va falloir attendre 2 semaines avant qu'une nouvelle série commence à la même plage horaire. Parce qu'ils font commencer toutes les séries normalement la même semaine. Après, il y a le problème de la diffusion en France, au niveau des plateformes de streaming. Certaines plateformes de streaming ont parfois une semaine de décalage. Alors, elles ont une semaine de décalage au début, mais c'est rattrapé à la fin. Moi, j'ai vu, bah, par exemple, quand ils arrêtent à Noël, que les saisons sont finies, qu'ils partent sur 2 semaines sans diffusion, bah, nous, en France, des fois, on a encore des épisodes pendant une semaine, parce qu'on avait une semaine de retard. Ça dépend de comment la plateforme gère sa diffusion. C'est un peu, prenez un exemple, vous prenez, Ruby, donc qui est disponible, sur la plateforme Crunchyroll pour la saison 8. Il y a une semaine de décalage entre la plateforme Crunchyroll et le site, internet de Roster.T, mais ça, c'est une volonté de leur part. Roster.T a mis un système de streaming à eux et ils veulent avoir une semaine d'avance sur toutes leurs séries. Donc c'est ce qui fait que, ben, bon, bah, forcément, j'ai dû pour voir les épisodes en temps réel, je me suis abonné temporairement, parce que quand la saison 8 sera finie, j'arrêterai, au First de Roster.T pour voir, la saison 8 de Ruby, et je regarde en sous-titré français sur, Crunchyroll avec les épisodes avec une semaine de décalage. Donc voilà, ce qui fait que, par exemple, quand l'épisode 7 est sorti sur Crunchyroll, en réalité, il n'y a pas eu d'épisode cette semaine-là, sur le site de Roster.T parce qu'ils sont en pause hivernale. Et les pauses hivernales américaines, c'est pas 2 semaines comme au Japon. Là, la saison 8, elle va reprendre qu'en février. Comme, la plupart des séries télé, américaines qui vont reprendre
tout doucement, courant janvier, février. Ça dépend de quand ils se sont arrêtés. Plus la série s'arrête tard en décembre, plus elle recommence tard. C'est voilà. Normalement, par exemple, Good Doctor, saison 4, si je dis pas de bêtises, devrait recommencer plus tôt parce que, elle s'est terminée, ils l'ont arrêtée début février, début décembre. Alors contrepartie, vous prenez, Grey's Anatomy saison 17, si je dis pas de bêtises, qui elle devrait recommencer un peu plus tard parce qu'elle a été jusqu'à, un peu au-delà du milieu du mois de décembre. Donc bon, c'est des exemples comme un autre, oui, c'est des séries que je suis comme, Station 19, Star Trek Discovery, et tout un tas de choses, voilà. Donc ça sera tout pour, l'arc, Unkel, voilà. Bon, en fin de compte, j'avais pas grand-chose à dire. J'attends beaucoup de l'arc Flasar, parce que l'arc Flasar, pour moi, c'est un des meilleurs arcs parce qu'on a vraiment une montée en puissance des personnages. Hem, il y a, bah, Fly, Dai qui va vraiment monter en puissance, ce qui va acquérir des nouvelles techniques. Il y a, Pop qui va être plus sûr de lui, pareil, qui va monter en puissance et compagnie. Il se passe beaucoup d'événements dans l'arc Phasar qui sont, on va dire, vraiment déterminants pour faire la bascule, des personnages. C'est vraiment, le fait d'aller sauver Léona et compagnie. Donc bon, ça sera tout. N'oubliez pas, si ça vous a plu, le pouce bleu. Abonnez-vous, c'est important, partagez, faites voir à vos amis si ça vous plaît, faites un petit commentaire. Si vous avez des questions à poser, j'essaie toujours de répondre, rapidement et au mieux. Bon, des fois, c'est pas toujours possible, mais j'essaie de faire le maximum et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!